Salut à tous les otaku, c'est Kirio. Nouveau concept sur ma chaîne, il s'agit des top 10. Aujourd'hui c'est les top 10 des personnages les plus forts de Naruto. Bien sûr Naruto et Naruto Shippuden. Je ne vais pas compter les personnages comme Kaguya, Hagoromo ou même son frère Hamura, car ils sont les créateurs de toutes les techniques et maîtrisent absolument tout. Le ninjutsu, le taijutsu, le genjutsu, le fuinjutsu, enfin bref. Le top quoi. Je ne vais parler uniquement des ninjas ordinaires qui sont désormais comparés à la famille Otsutsuki. Et aussi je ne compterai pas le Jinchuriki de Shinju, car il est lié à cette famille. Ei, ou connu sous le nom de 4ème Raikage, il est dans la 10ème position, car selon moi, non seulement il est fort, mais également puissant. C'est le Ronaldo en ninja. Il est très rapide, vif, rugueux et possède une force incalculable. C'est le genre de personnage, lorsqu'il s'entraîne, il travaille d'arrache-pied, et le tonnerre lui correspond parfaitement. Avec son agilité et son gabarit, il peut faire très mal. À partir de ses capacités, il arrive clairement à être perspicace dans son combat. Comme par exemple le bras de fer contre Tsunade. En un temps, il est capable de pouvoir utiliser sa force et sa vitesse. Et ça, c'est peu vu dans un manga. De plus, c'est le seul Kage qui a résisté le plus contre Madara, au point d'avoir une seule solution pour Madara, activer son Susanoo, et a pu le briser avec l'aide de Tsunade. Minato, un des meilleurs Kage, voire même le plus respecté, est amplement mérité dans mon top 10. Comme on le dit souvent, tel père, tel fils. Tout comme son fils avait le rêve de pouvoir être Hokage, alors s'entraînera dur afin d'y arriver. Il connaît beaucoup de techniques comme le Rasengan, la technique d'invocation, l'emprisonnement des morts, saut des 8 points du Haki, la technique du déplacement instantané, le plus important selon moi, est capable de former une barrière spatio-temporelle pour envoyer ce qui est envoyé contre elle dans une autre dimension et le téléporter à un autre endroit. Il parvient ainsi seul à envoyer ailleurs l'attaque gigantesque de Kyuubi qui allait le toucher. Il est le seul capable de telles prouesses. Il est très intelligent et je trouve que c'est un ninja très complet et c'est la raison pour laquelle il était Hokage. Jiraiya faisant partie des 3 Sannin légendaires, c'est-à-dire autrefois les 3 meilleurs Sannin. Jiraiya est un grand ninja polyvalent, excellent dans tous les arts ninja sauf le genjutsu. Et il est juste tout simplement nul, Olaf, nul au carré, sale nulard va. Cependant se rattrape avec ses invocations de crapaud qui est excellente à ce domaine. Il est même le ninja qui maîtrise parfaitement la technique d'invocation qu'aux autres. Pour invoquer et le maîtriser demande beaucoup de chakra, alors il est super fort au ninjutsu. Très peu de shinobi osent l'affronter, même Itachi Kisame nous ère l'affronter en 2 contre 1, mais je pense qu'Itachi est un cas particulier. Personnage qu'on kiffe tous, badass, intelligent et surdoué, ce n'est pas pour rien qu'il est l'élève de Minato. Il fait de lui un grand ninja pour ses milliers de techniques copiées grâce à son Sharingan. Pourtant la seule technique qu'il n'arrive pas à mettre en point est le Rasengan de son maître. Alors il remplace ça avec sa propre technique, le Chidori. Itachi est pour moi le 2e plus fort des Uchiwa. C'était un ninja extrêmement doué. Dès son plus jeune âge, il parvint rapidement à maîtriser le Sharingan. Il devint Genin à 7 ans, il maîtrisa le Sharingan à 8 ans, Chunin à 10 ans et devint capitaine dans les sections spéciales Anbu à 13 ans. Tu sais déjà que le mec a déjà ses vœux Parcoursup. Il est le seul Uchiwa à connaître la vérité sur son clan, alors connaît toutes les techniques comme l'Izanami. Même Madara ne le connaît pas. Itachi est l'un des très rares ninjas parfaitement polyvalents. Il excellait dans le taijutsu, le ninjutsu, les sauts et surtout le genjutsu. Toutefois, ce qui fait qu'il est inférieur à Madara, c'est qu'il ne possède pas le Rinnegan et sa réserve de chakra était assez limitée. Il ne possédait pas une grande force physique. Il épuisait donc assez vite ses forces si un combat se prolongeait, particulièrement s'il avait utilisé des techniques du Mangekyo Sharingan, consommant beaucoup d'énergie. De base, je ne voulais pas le mettre dans le classement, cependant il a prouvé sa place à partir de la 4ème grande guerre. Sasuke était prétentieux, il se sentait fort, supérieur aux autres. Mais Killer Bee lui a remis sur place comme pas possible. Depuis qu'il a obtenu son Rinnegan, j'ai l'impression qu'il est doté d'une sagesse,
comme un successeur de son frère et nouvel espoir du clan. Malheureusement, comme je l'ai répété avant, sa personnalité nuit totalement son être. Et sans ça, je pense clairement qu'il peut être au-dessus. Mais cela n'empêche pas qu'il soit très fort dans tous les domaines. La seule chose que je reproche, comme j'ai dit auparavant, c'est sa personnalité. Il est difficile de savoir qui est le plus fort entre Itachi et lui. Toutefois, si on compare le Sasuke de Boruto, alors je pense qu'il est supérieur à lui. Naruto est pour moi le personnage ayant le plus gros potentiel de pouvoir devenir le ninja le plus puissant car possède beaucoup de chakras malgré que Kyuubi lui prenne davantage. Cependant, il ne connaît pas assez de techniques mis à part le multiclonage, le Rasengan. Mais il l'utilise à bon escient, je m'explique. Bien que l'intelligence est fortement minimisée pour Naruto, la plupart du temps de la série, ses compétences dans la tromperie et la stratégie sont en fait extrêmement élevés. Ce qui lui permet de vaincre des ninjas extrêmement puissants comme Kakuzu et Pain. Et aussi d'autres ninjas comme Neji Hyuga et Shura. Possède également la capacité à formuler des plans complexes dans le milieu de la bataille. De ce fait, avec le deuxième mode de chakra de Kyuubi, il peut vraiment faire mal. Comme Sasuke, si on compare dans Boruto, je pense qu'il maîtrise tous les aspects de combat et est devenu super fort puisqu'il est devenu Hokage. Je pense que vous savez très bien pourquoi il est placé si haut du classement. Voyez la force de l'explosion d'une bombe de bijoux. Il est polyvalent avec toutes les armes grâce à sa longue expérience du champ de bataille. L'ADN de Hashirama renforce considérablement ses capacités de taijutsu, même s'il reste peu capable de vaincre un expert de cet art, comme on peut le voir dans le chapitre 560. Et il maîtrise bien sûr toutes les aptitudes et compétences que procure le... Ah oui, j'ai oublié de dire. Avec son Rinnegan, peut invoquer des multiples météorites et peut repousser les 9 bijoux en même temps avec son Rimbo Hengoku. Pour quelqu'un qui a pu battre les 5 Kage à lui seul, ça donne déjà un aperçu de sa puissance. Je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur lui. Il est le seul à posséder le Mokuton. Yamato l'a eu en obtenant ses cellules. Cette nature de chakra est très cheatée car c'est la seule qui puisse vaincre Madara, pouvant contrôler les bijoux et même l'utiliser comme technique médicale, d'où les cellules de lui en Madara. Il était aussi l'un des plus grands utilisateurs de taijutsu. Combiné avec une force surhumaine, son style de combat de l'ancien temps était unique, redoutable et puissant. Tenten est le personnage le plus fort du manga. Elle est hautement qualifiée et compétente, étant très respectée par son équipe. En tant qu'adulte, elle est considérée comme la meilleure utilisatrice d'armes de Konoha, et une kunoichi qui excellait dans le ninjutsu d'espace-temps. Oui, Kiryu, tu dis quoi là? Plus sérieusement, en première position, j'ai nommé Gai Maito. En effet, il est super nul à tout, sauf au taijutsu. Tout comme son père. Mais comme vous savez, le taijutsu, c'est le style de combat qu'on préfère. Son père lui enseigna les 8 portes célestes, mais doit l'utiliser uniquement pour protéger quelqu'un de cher pour lui. Alors Gai utilise cette technique contre Madara en mode Rikudo. Gai prit le dessus sur Madara avec la force qui dépasse celle des Kage, aidé de Minato et Gaara qui ne laissèrent pas Madara créer des défenses. Gai, qui espérait que cette technique viendrait à bout de Madara, n'eut pas le choix et exécuta la technique Yagai. Il faut préciser que Madara a complémenté Gai, que c'est lui le plus fort avec Hashirama. Gai, d'un seul coup de pied, détruisit le côté gauche du corps de Madara qui échappa de peu à la mort. Mais l'inconvénient de cette technique est la consommation complète de l'énergie, puis la mort arriva. C'est ainsi que son père mourra en se battant contre les 7 épéistes de la brume. Je le mets bien sûr en première position car malgré qu'il soit nul dans tous les domaines, il n'abandonne pas et travaille d'arrache-pied pour être fort. On arrive à la fin de la vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Kiryu, on se retrouve très prochainement. Bye.